Nous avons enfin une résolution à la situation de Jonathan Kuminga. Et nous nous retrouvons à peu près là où nous aurions pu être il y a des mois. Cela a été une impasse qui a duré des mois. Il y a eu beaucoup de négociations dans les deux sens. Et nous nous sommes retrouvés dans une situation très étrange et déroutante. Donc, la principale chose sur laquelle Kuminga et les Warriors étaient en désaccord depuis des mois était une option d'équipe sur la deuxième année du contrat de Jonathan Kuminga. Il est agent libre restreint. Le marché essaie limité faute de budget, mais il vaut plus que ce que les équipes peuvent offrir. Donc, les Warriors doivent lui proposer un certain montant. Mais ils savent qu'ils ont beaucoup de leviers et ils utilisaient ce levier pour ne jamais céder sur l'option d'équipe pour la deuxième année du contrat de Jonathan Kuminga. Et évidemment, l'option d'équipe était un enjeu très important pour chaque camp. Parce que si Kuminga fait une excellente saison, il veut pouvoir devenir agent libre non restreint l'année prochaine. Au moins avoir la possibilité de le faire via un contrat d'1 an ou une option joueur. Il voulait avoir cette possibilité pour pouvoir profiter de l'agence libre non restreinte l'été prochain, plutôt que de l'agence libre restreinte cette intersaison, alors que les Warriors veulent exactement l'inverse. Si Kuminga fait une excellente saison, ils veulent pouvoir le faire revenir grâce à l'option d'équipe l'année prochaine. Ainsi, ils pourront le garder pour un montant moins élevé. S'il fait une mauvaise saison, ils veulent en juste pouvoir le laisser partir ou l'échanger, quelle que soit la situation. Et la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est qu'il y a une option d'équipe sur le contrat de Jonathan Kuminga. Maintenant, c'est un peu étrange et déroutant. Parmi les options pour Kuminga, il y avait la signature de l'offre qualificative, un contrat d'1 an qui lui aurait permis d'être free agent sans restriction l'an prochain. Mais le problème avec cette option pour Kuminga, c'est qu'il aurait touché beaucoup moins d'argent que les 24 millions de dollars qu'il va recevoir cette saison à venir. Autre souci, s'il signe l'offre qualificative, il ne peut plus être transféré. Donc essentiellement, ce qui se dit à ce sujet, je suis d'ailleurs très sceptique à ce propos, mais ce qui se rapporte à ça, c'est que les Warriors disent que l'option d'équipe est là pour éviter que tu sois sous l'offre qualificative. Tu gagnes plus d'argent cette année. Tu es éligible à un transfert au milieu de la saison, plutôt que d'être inéligible à un transfert pendant toute la saison. Et l'option d'équipe existe pour que ce soit possible. Et quand on arrivera à l'intersaison prochaine, on va refuser l'option d'équipe quoi qu'il arrive, et ensuite on va renégocier ton contrat. Tout cela semble correct, mais les Warriors ont toujours l'option. Si dans 9 mois, on atteint l'intersaison et que Kuminga réalise une saison incroyable, ils peuvent juste activer l'option d'équipe pour 24 millions de dollars. Peu importe ce qu'ils disent, même s'ils promettent de déchirer le contrat et de renégocier. Les organisations NBA ne sont pas là pour rendre service aux joueurs à ce point. Si cela leur est bénéfique d'accepter l'option d'équipe puis de faire autre chose, c'est ce qu'ils vont faire. Donc c'est une situation très étrange pour moi. Franchement, je suis choqué que cela en soit arrivé là. Et qu'après des mois de négociations, ils ont quand même fini par accepter l'option d'équipe. Ils n'ont pas fait l'offre qualificative, ils n'ont pas proposé un contrat plus long, ils ne lui ont pas vraiment garanti beaucoup plus d'argent par rapport à ce que les Warriors lui avaient initialement proposé. Cela n'a fait que créer une situation très étrange autour de Kuminga et de l'équipe. Et je suis très curieux de voir maintenant comment cela va impacter la saison des Warriors à l'avenir. Est-ce que Kuminga ne va pas faire une grande saison parce qu'il n'était pas tellement impliqué avec l'équipe? Cette organisation a déjà connu ce genre d'histoire, avec Draymond, Jordan Poole ou Kevin Durant. D'avoir parfois une mauvaise ambiance autour de l'équipe, ce qui a eu un impact négatif sur la saison. Et c'est clairement une inquiétude maintenant avec Kuminga. Oui, il fait partie de l'équipe parce que c'est positif. Il peut être échangé avant la date limite des transferts. Si telle est la situation pour les Warriors, l'un de leurs grands objectifs est d'obtenir cette pièce d'échange cette année et lors de la prochaine intersaison. C'est positif, mais la route pour y parvenir ne l'est pas. Et la première chose à laquelle je reviens, en dehors de l'option d'équipe, de l'option du joueur et de toutes les négociations, c'est ceci. Je ne comprends pas comment les Warriors n'ont pas été plus intéressés par un scénario de sign and trade pendant toute cette situation. Je peux comprendre le levier qu'ils avaient, je peux comprendre l'option d'équipe, je peux comprendre le fait qu'ils veuillent le garder comme atout d'échange, potentiellement sur le long terme. Mais l'offre sur la table de Kuminga, plus un salaire en échange de Malik Monk et d'un choix de premier tour. Comme déjà dit dans mes vidéos, j'accepte directement. Si je suis les Warriors, Malik Monk apporte un bon tireur. Ils ont besoin d'autres gars capables de créer, ce n'est pas comme s'ils étaient à 100% bons avec des arrières capables de créer. Ils ont besoin d'un joueur comme ça, de plus d'espace et de tir. En plus, tu obtiens un choix de premier tour des Kings. Je ne comprends vraiment pas comment ça n'a pas été la conclusion de cette situation. À part le fait que les Warriors pensent que Kuminga vaut plus que ça, ils pensant qu'il a la possibilité de devenir une sorte de star ou quelque chose comme ça à Golden State. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais choisi cette voie, échanger contre Malik Monk, un premier tour et un peu de salaire. J'en serais resté là.
Cela aurait été fait il y a 2 mois, mais la situation ne s'est pas terminée ainsi. Et cela prépare maintenant une saison pour les Warriors, où au moins ils ont un effectif. C'était une grande préoccupation pendant toute cette affaire. C'était qu'ils commençaient le camp d'entraînement avec seulement 8 joueurs sous contrat. Soudain, Seth Curry, Big Al, de Anthony Melton et d'autres sont là. Des joueurs annoncés en signature toute l'intersaison, mais ils devaient d'abord régler la situation de Kuminga. Donc au moins maintenant, ils ont Kuminga sous contrat. Ils savent à quoi va ressembler leur effectif cette saison. Mais c'est une situation très dangereuse pour les Warriors. Parce que, comme nous en avons parlé dans des vidéos précédentes à leur sujet, il s'agit d'une fenêtre de 2 ans. Steph, Draymond et Jimmy Butler sont tous sous contrat pour 2 saisons, mais ils vieillissent tous. Vous avez cette année et encore une autre pour essayer de tirer une forme de compétitivité avec ces 3 gars. Et utiliser toute une intersaison à essayer de résoudre cette situation avec Kuminga, alors qu'il ne vous reste que 2 saisons avec ces gars-là, tous potentiellement bons, ça me rend très nerveux. Ça me rend particulièrement nerveux étant donné que c'est un effectif qui, oui, en série éliminatoire, pourrait potentiellement être une menace. Ils sont constitués de joueurs pour 16 matchs, non? Il faut gagner 4 séries au meilleur des 7. Il faut gagner 4 matchs, 4 fois, donc 16 pour remporter le titre. Draymond est un joueur pour 16 matchs, Jimmy Butler est un joueur pour 16 matchs. Stephen Curry, à ce point de sa carrière, devient surtout un joueur pour 16 matchs. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de joueurs pour 82 matchs dans cette équipe, et Kuminga aurait potentiellement pu en être un. Ils ont mis cela en péril pendant l'intersaison, et l'ont peut-être compromis, bien qu'il soit encore dans l'effectif. Vu à quel point l'intersaison a été étrange avec Kuminga, franchement, je suis choqué que ce soit là où on en soit arrivé. Récemment, en voyant qu'ils allaient ajouter les agents libres évoqués toute l'intersaison, je me suis dit, d'accord, ils ont trouvé un sign and trade. Ils ont compris que partir pour Sacramento était la bonne décision, la situation étant devenue trop conflictuelle. Tu tournes la page avec Kuminga, récupères des atouts et avance. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais Kuminga n'a pas obtenu un contrat de 3 ans, il n'a pas eu d'option joueur, il n'a pas signé l'offre qualificative, mais a signé un contrat où on promet de refuser l'option d'équipe. Ça pour moi c'est complètement fou. Maintenant, très bien, cette saison, Kuminga pourrait faire une saison incroyable. Il rompre le contrat à l'intersaison. L'an prochain, Jonathan Kuminga touchera 35 millions par an et sera l'avenir des Golden State Warriors. C'est possible, il peut aussi être nul. L'ambiance est atroce, sa valeur d'échange est encore plus faible qu'en début d'année, même avec un possible sign-on-trade avec les Kings. Il est aussi possible qu'il ne trade jamais Jonathan Kuminga, malgré sa mauvaise saison, et qu'il reste simplement là. Tu sais, les Pistons, les Hornets ou un autre, qui touchera 12 millions par an avec la mid-level exception l'an prochain. Rien de tout cela, pour moi, n'était la bonne voie par Cebaso à suivre. Ça n'aide pas les Warriors, ça n'aide pas Kuminga. Et il y avait environ 10 façons différentes dont cela aurait pu se passer autrement, et ça aurait été mieux pour les 2 parties. Mais attendre 3 mois, tout en gardant l'option d'équipe nuit à tout le monde impliqué. Je n'arrive pas à croire qu'on en soit là.